Il y a eu Pulsar 1, donc, qui s'est passé au début 2013, donc qui a été une étude à la fois marque et point de contact. On a reproduit cette étude Pulsar 1 avec une 2A tout récemment, donc lors de l'été 2014, mais en ne prenant que l'aspect point de contact. Uniquement l'aspect point de contact, pourquoi? Parce qu'on voulait en fait avoir plus de granularité dans les cibles qu'on analysait, donc pour être plus proche des préoccupations de nos médiaplaneurs et de nos annonceurs. Et d'autre part, on a ajouté dans Pulsar 2A justement une dimension d'attention, donc quel était le niveau d'attention que les consommateurs estimaient avoir lorsqu'ils étaient confrontés à un message d'une marque dans un point de contact donné. Beaucoup d'autres études de ce genre-là abordent les points de contact secteur par secteur. Ça veut dire, on parle du secteur fabricaire, voilà quels sont les points de contact normaux dans ce secteur, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, en fait, on a renversé un peu la perspective, on a dit, un point de contact, ça sert à des buts stratégiques. Des buts stratégiques, quel que soit le secteur. Et donc, on les a abordés d'une manière globale. Donc, est-ce que ce point de contact permet de développer l'image? Est-ce qu'il permet de se connecter émotionnellement avec la marque? Est-ce qu'il stimule la curiosité? Donc, ce sont des questions comme ça qui ont été posées. Donc, qui peuvent être valables sur n'importe quel secteur. Il faut parfois, évidemment, customiser un peu. Mais donc, le but de Pulsar, en tout cas dans sa version Touchpoint, c'était vraiment de pouvoir s'appliquer un peu partout dans toutes les recommandations, qu'on parle de produits de grande consommation ou de produits durables. Pulsar 1 et Pulsar 2.1 sont très bien alignés sur les magazines. Donc, ils considèrent en fait, donc les consommateurs considèrent que les magazines sont parmi les meilleurs points de contact médias payants pour communiquer des nouveautés, pour stimuler la curiosité vis-à-vis des marques, pour donner une bonne image et pour se connecter émotionnellement par rapport aux marques. Alors, ce qui est très important, ça c'est plutôt du Pulsar 2A, c'est le fait que pour les consommateurs, ces fonctions particulières des magazines sont très comparables, égales souvent par rapport à la télévision, par rapport au spot TV. Donc pour un consommateur, une annonce magazine ou un spot TV, ça a les mêmes vertus, ça a les mêmes capacités. Et ça a aussi des niveaux d'attention qui sont très semblables. Donc, il n'y a rien de plus proche dans l'esprit des consommateurs que nous avons interrogés qu'un spot TV et une annonce magazine. Je dirais même que ça a l'air d'être, disons, la publicité par excellence pour les gens qu'on a interrogés. Il est très étonnant de voir que donc pour les consommateurs, une annonce TV ou une annonce magazine, c'est à peu près la même chose, même s'il y a donc des caractéristiques évidemment objectives qui sont différentes. Donc pour eux, ça sert à la même chose. Pour les marques, ça a des utilités très semblables. Or, on voit bien que dans l'évolution des investissements publicitaires en Belgique, comme d'ailleurs en Europe, ou ailleurs, il y a clairement du côté des annonceurs une attitude qui vise à privilégier la télévision. Donc la télévision, grosso modo, c'est une courbe croissante dans les investissements, ou au moins une courbe stable, alors que les magazines sont pour le moment dans une courbe plutôt descendante. Est-ce que les annonceurs sont complètement déconnectés de la réalité ? Probablement qu'il y a des choses qu'ils ignorent d'une part, et d'autre part, il y a probablement aussi dans la façon dont les magazines communiquent des choses qui sont à revoir.